Je suis ravie de vous retrouver, Monseigneur Lejeune, cette semaine encore, enfin ce mois-ci. Joie partagée, Ah, merci. mais voilà. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici au studio. On parle librement comme ça de Oui, thématiques tout à fait. d'actualité. Après un petit café, c'est pas désagréable. Exactement. Alors, évidemment, l'actualité aujourd'hui, elle est un petit peu complexe, douce, qui exprime réellement, je pense, que ce que tout le monde pense, parce qu'on est dans un climat géopolitique international qui est extrêmement tendu quand même et qui nous touche. Parce qu'au début, on se disait, oui, c'est loin. C'est loin, ça ne nous touche pas. Aujourd'hui, on peut quand même s'en mettre en question parce que par des actions concrètes, ça nous touche à travers, par exemple, le prix du carburant, mais plein d'autres choses aussi. Et puis, on sent cette tension qui est réelle au niveau politique et peut-être même aussi au niveau des détournements religieux que peuvent prendre certaines actions. Ce temps dure depuis un bon moment, mais je voudrais le remettre en perspective au lendemain des fêtes que nous avons célébrées. Nous avons célébré il y a une semaine et nous étions pendant une semaine dans l'octave de Pâques. C'est-à-dire nous célébrons le Christ lumière, le Christ ressuscité, lumière du monde. Et comment arriver à célébrer, ça va encore, mais à annoncer pour le quotidien de nos vies le Christ qui est venu apporter la vie, le Christ prince de la paix. Vous voyez combien cette appellation du Christ prend toute son importance aujourd'hui. Christ, lumière du monde, Christ, prince de la paix. Et d'ailleurs, le pape Léon a présidé et a invité toute l'Église à une célébration, à un temps de prière pour la paix dans le monde. Alors en effet, c'est dur de l'annoncer, enfin, c'est facile à décliner que le Christ est lumière et prince de la paix. Comment arriver à faire rejoindre cette réalité, parce que ce n'est pas un concept, c'est une réalité, dans la vie et le cœur de nos contemporains, ici en Europe, qui sont touchés d'une manière, j'allais dire indirecte, mais non, très directe, parce qu'en effet, c'est le coût de la vie qui augmente. Vous avez évoqué les carburants. Alors nous sortons de l'hiver, donc il y aura moins pas la cuve de mazout à remplir pour ceux qui sont encore au mazout. Mais on est en Belgique. Mais... oui, c'est vrai, l'été peut mettre un peu plus de temps à arriver, mais c'est aussi un climat anxiogène, Ouais. finalement, qui s'installe. Nous sommes entourés, nous l'avons déjà dit ici plusieurs fois, aux portes de l'Europe par un climat de tension, climat de guerre, appelons les choses par leur nom, des grands pays qui étaient des appuis eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas fiables, ne sont plus fiables. Et donc, du coup, ça crée un stress ici en Europe, chez nos plus jeunes qui se demandent demain quel va être le climat pour eux. J'assistais récemment à la parade pour le retour de la 7e brigade à Marche-en-Famenne. Et derrière ça, c'est aussi comment nos pays finalement se préparent à d'éventuels conflits plus proches de nous ou d'être transportés sur des opérations plus loin. Alors ça, c'est une première réalité, c'est ce qui nous touche chez nous. Il y a une autre réalité, j'ai envie de dire, bien plus dramatique directement, c'est ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants déplacés Dans des conditions... dans des conditions absolument horribles. Mm. Et je parle des déplacés, mais parlons des tués, sous prétexte d'aller éradiquer... Enfin, personne ne va pleurer des tyrans, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, ou d'autres encore, les ayatollahs, les gardiens de la révolution. Personne ne va les pleurer. Mais sous prétexte d'aller déloger des régimes tyranniques, on tue, on massacre, parce que c'est de cet ordre-là, des populations entières. On déplace des populations entières. Et je ne m'arrête même pas au fait de savoir si ce sont des chrétiens, des musulmans ou, oui, peu importe, ou d'autres encore. Ça n'a aucune importance. Ce sont des populations qui sont mais par millions déplacées. Ce n'est plus possible.
ce n'est plus possible. Et comment arriver, c'est la question pour moi, évêque, comment arriver à annoncer pour nos contemporains ici en Belgique, mais que la voix de l'Église puisse porter ce que fait le pape pour le monde entier, de dire stop, stop à la guerre. Il y a d'autres manières de vivre. Et pour cela, il faut déjà accepter que ce n'est pas mon intérêt personnel, mon ego qui compte, mais le bien commun. Et au lendemain de Pâques, c'est de dire que Dieu, par la résurrection du Christ, travaille au bien commun de sa création, de notre humanité. Avec un petit renouveau possible, on l'espère en tout cas. Oui. Et la fin de ces guerres au nom de Dieu, Dieu avec des X, je veux dire, de nombreux dieux. Oui, alors là, Voilà. pour le coup, c'est un scoop pour personne, quand le pape a dit que Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui veulent la guerre, et encore moins de ceux qui font la guerre. Vous voyez comment c'est un message très dur. Alors, évidemment, nous parlons pour Dieu de Jésus-Christ. Non, le Dieu n'écoute pas ces prières. Il est le Dieu de la paix, il est le Dieu de la vie, et certainement pas le Dieu de ceux qui massacrent, qui tuent, qui déplacent. Mais déjà, toute atteinte à la vie, toute atteinte à la dignité humaine n'est pas acceptable. Alors, il y a le droit de la guerre. Alors, le droit de la guerre, il a été donné au moins pour essayer de cadrer un peu cette légitime violence qui devrait être en premier lieu une légitime défense. Mais même ce droit de la guerre qui nous a été donné comme au moins un accord commun pour éviter les massacres inutiles, mais quand des grandes démocraties, comme les États-Unis pour ne pas la citer, mais ils ne sont pas la seule, parce qu'il serait trop simple de fustiger tel ou tel pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit l'Iran ou d'autres encore, parce que pendant ce temps-là, on peut parler oui. aussi de la Russie et de toutes ces tyrannies qui oppriment les nations. Voilà, sous prétexte d'ego, finalement, c'est bien cela. Dès qu'on voit que la justice se rapproche un peu trop de nos affaires, eh bien, on ouvre une guerre. Mais dans quel monde vivons-nous ? Monseigneur Lejeune, on vient de parler du Moyen-Orient, de cette situation géopolitique qui est assez importante aujourd'hui. Et dans ce contexte, nous avons quand même le pape Léon qui se déplace en Afrique pour un voyage. Oui, tout à fait. À l'heure où nous parlons, le pape est déjà en Afrique, donc pour un voyage de 10 jours qui le conduit en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Et plusieurs cultures alors. Déjà plusieurs cultures, une culture africaine, en effet, quand on parle de l'Afrique, il faut bien avoir conscience que ce sont différentes cultures, presque envie de dire des Afriques. Oui, tout à fait. Et ce voyage prend une résonance toute particulière pour 2 raisons. Il n'aura échappé à personne, puisque nous évoquions la situation géopolitique mondiale, que le président Trump, tant qu'à faire, ne s'est pas privé de critiquer le pape sur ses appels à la paix, voire même de le taxant de soutenir les pays qui veulent acquérir l'arme nucléaire. C'est quand même original de la part d'un pays qui en possède tellement d'ogives qu'on ne les compte plus, qui refuse de signer tous les traités de désarmement et de désescalade nucléaire, de reprocher à celui qui appelle à la paix et au dialogue d'être finalement un opposant. Bon. Ceci étant, le pape très intelligemment, le pape américain, n'oublions pas, très intelligemment répond par la prière d'une manière incessante en rappelant à la paix, au dialogue, à l'écoute. Et finalement, dans son voyage apostolique, donc qui est le 3e, en Afrique, c'est cela qu'il va vivre. C'est lui-même se mettre à l'écoute, appeler à l'écoute des peuples entre eux, puisqu'on voit que ce sont des pays aussi où il y a clairement des tensions intérieures, qu'elles soient linguistiques. Alors souvent les tensions linguistiques sont le résultat d'autres tensions,
Et donc, voilà, appeler les populations de ces pays à l'écoute entre eux. Et lui-même, pour le coup, puisque beaucoup de ces pays, pour pas dire la majorité, voire tous, sont à majorité musulmane. J'allais dire, Et justement, on a voilà. voilà, c'est pas un Et voyage traditionnel, c'est hein. pas un voyage traditionnel. Et c'est montré par l'exemple. C'est montré par l'exemple, finalement, que l'écoute, le dialogue est la meilleure façon de travailler au bien commun et de construire la paix ensemble. Et alors, le premier de ces pays, l'Algérie, terre de Saint-Augustin, évidemment, il Ça vous n'aura pas parle? échappé pour l'augustinien que je suis. Et comme le pape lui-même est augustinien, c'est un grand Augustin, eh bien de se mettre à l'écoute et aller à la rencontre de celui qui n'a cessé d'appeler à l'unité. L'unité de l'Église, l'unité dans son propre diocèse, et finalement d'être un exemple pour le pape lui-même, de rappeler que ce travail de l'unité est un prélude à tout le reste, ou le résultat, selon le sens dans lequel on va prendre cela, du dialogue, de l'écoute, du respect mutuel, voilà, et De l'humain, typiquement, du voilà, respect de l'humain, tout du simplement. respect humain entre nous et du respect, puisque nous disions qu'en effet, ce sont des pays à majorité musulmane, eh bien, du respect des approches religieuses des uns et des autres. Et des traditions locales. Voilà, tout à fait. Alors, ce sont des pays qui ont des cultures déjà eux-mêmes très différentes de notre culture européenne. Et si le pape va là-bas, c'est aussi pour se dire que nous avons à nous enrichir mutuellement de nos différences culturelles. Donc en tous les cas, même si ce voyage était prévu avant les sorties dérapages, on ne sait même plus comment qualifier quand le président des États-Unis prend la parole, donc le voyage apostolique était prévu bien avant, mais je trouve que c'est la meilleure façon d'y répondre finalement. Effectivement, c'est une belle réponse à Trump en tout cas. Tout à fait. Alors, c'était pas programmé ainsi, mais l'agenda est bon en ce sens. Voilà. En tous les cas, par l'exemple, et c'est vrai aussi pour nous, parce qu'il ne faut pas encore une fois qu'on compte uniquement sur le pape pour régler les conflits mondiaux, c'est vrai aussi pour nous. Comment, par l'exemple, nous arrivons à résoudre un certain nombre de conflits que nous pourrions avoir dans notre pays, en Europe, dans l'Église elle-même. Hein, voilà, il y a l'écoute, le dialogue, le respect. On a aussi parlé, il y a eu pas mal de reproches par rapport au nom dit du pape, on va dire, par rapport aux évêques américains, que le pape n'impose pas aux évêques américains d'intervenir par rapport à la politique. Hein, il y a quelques semaines, on a entendu parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'évêque? Parce que je me dis, bon, si on se met dans la situation inverse, vous êtes évêque aux États-Unis et puis, en fait, vous êtes démuni par rapport à une situation qui vous échappe. Oui. Bon, d'abord, l'Église ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Hein. C'est pas une dictature. Non, mais c'est justement l'occasion d'en parler. Où le Reich se dirait, c'est ça qu'il faut dire, qu'il faut penser, et vous relayez ma parole. Le pape a une primauté, et sa parole, évidemment, est première. Après, aux évêques locaux de relayer et de voir comment le faire. L'histoire montre que quelquefois, le travail diplomatique discret, le travail dans nos églises, voilà, n'oublions pas que, encore une fois, l'église, ce sont d'abord des femmes et des hommes localement, des églises locales avec nous sommes bien placés en Belgique pour le savoir, avec des particularités, et vraiment à chacun de sentir comment être le relais de cet appel à l'unité, à la paix. Et c'est pas toujours en prenant la parole dans des grands meetings ou à la radio, comme je le fais aujourd'hui, mais ça peut se faire aussi, la preuve, que selon les contextes, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Un travail de fond, de terrain, ça marche aussi. L'Église est assez habituée, vu sa longue histoire, à ainsi vivre finalement et à s'adapter aux réalités. Je crois qu'aux États-Unis, comme dans bien d'autres pays, soit en effet on y va de manière frontale avec le risque de devenir inaudible ou d'être rendu inaudible, soit on fait un travail de fond, et je crois que dans un certain nombre de pays c'est ça qui se fait. Mais ceci dit, il faut regarder de près les nominations des évêques
faite par le pape, notamment aux États-Unis. Donc, C'est éloquent. c'est éloquent. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que l'Église est silencieuse. Puis regardons à travers l'histoire. Oui, Au c'est temps ça. des guerres, finalement, on reproche à des papes de s'être tus. Et quand on regarde le travail de fond qui a été fait, finalement, on peut modérer cela. Troisième partie d'émission Monseigneur le Jeune, on va parler avec vous de Monseigneur Décrypte et vous allez décrypter alors l'actualité du diocèse de Namur, l'actualité pour ce mois avril, mai, juin peut-être, on peut aller jusqu'en juin mais pas trop loin. Hein. Non, non, non. Peut-être d'abord un petit focus sur ce que nous venons de vivre. Nous avons évoqué tout à l'heure les célébrations pascales. Oui. Donc de rappeler que La cathédrale est fermée. La cathédrale est toujours fermée, mais le sujet avance, puisqu'il y a eu un peignage de la façade, et donc on va voir maintenant quelles sont les étapes suivantes. Mais surtout, lors des célébrations pascales, nous avons eu 60 baptêmes de jeunes adultes, d'adolescents et jeunes adultes, donc un chiffre en croissance, puisque nous sommes passés en 3 ans de 10 à 60, c'est pas C'est mal. pas mal, oui. 700 pour la Belgique. Et qu'à la Pentecôte, nous aurons donc au mois de mai, le 23 mai, 70, 70, pardon. C'est pas grave, c'est des 70 reliquats. à 80 Confirmation. confirmations d'adultes. Donc une belle vitalité qui nous interroge sur ce, on va l'appeler un peu, peut-être pompeusement, mais renouveau spirituel. En tous les cas, ça nous interroge sur le fait que de jeunes adultes décident de demander la confirmation, de demander le baptême. Donc c'est déjà de se réjouir pour cela. Ensuite, le 1er mai, ça sera la marche pour les vocations. Alors cette marche pour les vocations, je la mets en lien justement avec ce que je viens d'évoquer, des baptêmes et des confirmations. Et donc évidemment, ce n'est sans doute pas une marche qui va faire que tel ou tel jeune homme, femme se posera la question tout d'un coup de savoir à quoi le Seigneur l'appelle, encore que nous voyons que dans l'histoire du peuple de Dieu en marche, eh bien Dieu appelle toujours. Et c'est une manière aussi de se le rappeler, mais déjà de rassembler ceux qui sont actuellement dans cette réflexion d'une vocation, qu'elle soit religieuse, sacerdotale, dans sa grande diversité d'engagement, eh bien de cheminer avec d'autres. Voilà. Et aussi bien de rendre grâce pour le fait que le Seigneur continue à appeler. Et donc ça veut dire que c'est très ouvert comme marche, parce que ce n'est pas vraiment que la vocation de devenir par exemple prêtre. Oui, tout à fait. La marche est vraiment, bien sûr ouverte, voilà. puisque le mariage est Oui, les tout à 3 fait. vocations que promeut l'Église, le mariage, la vie religieuse, enfin la vie consacrée, c'est une appellation plus large, et la vie sacerdotale. Et donc chacun, en fait, c'est une réponse à un appel. Je fais le lien avec ce que j'évoquais des baptêmes. Quand en France, je suis encore un peu l'actualité française, ce sont quand même nos voisins que nous aimons critiquer, mais qu'on aime beaucoup. On n'oserait pas. De dire de ces 21 000 baptêmes qui ont lieu cette année, et je mets ça en lien avec ce qu'on appelle les demandes de propédeutique, c'est-à-dire des jeunes hommes qui disent moi, la vie de prêtre, ça m'intéresse et je veux prendre une année pour discerner cela. Et donc, vous voyez que ce renouveau spirituel, en tous les cas, le fait que des jeunes femmes, des jeunes hommes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, eh bien, décident de demander le baptême ou de recevoir la confirmation après peut-être un temps de pause, de jachère, ou tout simplement parce que leurs parents ne leur ont pas laissé le choix finalement. Sous prétexte de laisser le choix, on n'a pas laissé le choix. Ils n'ont pas été baptisés. Et comment ça réveille l'ensemble de l'Église ? Puisque les 150 jeunes hommes en France qui se posent la question d'être prêtres, ce ne sont pas ceux qui ont été baptisés il y a 2 ans. Donc voilà, donc il y a tout un réveil de ce côté-là. Et cette marche est faite pour dire à l'ensemble de l'Église et de notre pays que c'est une vocation possible, la vie religieuse, la vie sacerdotale, et évidemment, mais elle est beaucoup plus mise en avant déjà, la vie de couple et de famille. C'est quelque chose qui vous parle personnellement ? Mais évidemment, je me rappelle, j'étais baptisé à 18 ans et
6 ans après, je faisais mes premiers vœux chez les Augustins de l'Assomption. Donc c'est peut-être un peu rapide, mais bon, finalement, au regard d'une vie, ça va. Donc un autre événement, et je terminerai sur cela, du diocèse, ça va être le 21 juin. Alors le chose de très 21 festif, juin, très festif. Alors évidemment, c'est la fête de la musique, hein, donc nous allons aussi voir, pour vivre cette fête de la musique, en tous les cas, d'y apporter notre contribution. Et ça tombe le même jour que la Saint-Aubin. Donc Saint-Aubin, en patron du diocèse, patron de notre cathédrale Saint-Aubin à Namur, dont nous évoquions les travaux qui progressent, en tous les cas dans l'idée. Et donc, nous voulons profiter de cette journée pour inviter les familles, mais d'une manière large, c'est une manière de dire, tout le monde est invité, ça sera un temps fraternel, familial, joyeux. Évidemment, la messe de la Saint-Aubin à la cathédrale, qui nous l'espérons sera ouverte à ce moment-là, le matin, suivi d'un grand pique-nique dans les jardins de l'évêché qui seront ouverts, puisque c'est ma volonté de rendre ces jardins le plus accessibles possible. Donc dès que l'on peut, on les ouvre et on peut y vivre des bons temps. Et donc, pique-nique dans le jardin et ensuite place à la musique pour nous inscrire dans la réalité de notre ville qui elle-même sera en effervescence avec la fête de la musique. Donc, on commence par la messe, on termine par la fête, sachant que l'Eucharistie est elle-même une belle fête. Donc, tous invités le 21 juin. Les jardins seront ouverts. On en reparlera, évidemment. On a le temps d'y revenir quelques fois. J'y compte bien. Voilà. Un très grand merci, Monseigneur Lejeune, d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Comme d'habitude. On se retrouve le mois prochain, en espérant que l'actualité ait un peu évolué positivement. Il faut prier. Voilà, exactement.